Salut tout le monde et bienvenue ce soir dans une nouvelle vidéo Minecraft. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo Minecraft. Très longtemps, je sais que vous m'en avez pas mal demandé. Et pourtant je les ai enlevés. Ou je sais pas, j'ai dû les mettre en non répertorié. En tout cas, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je parle comme ça et je joue sur ma 3ème chaîne. Et ce soir j'en refais une parce que j'avais envie. Ça faisait longtemps que je que j'avais pas envie d'en faire pour plusieurs raisons qui sont intéressantes et que je vais vous partager durant celle-là. Et ce soir m'a repris l'envie et aussi pour pareil pour des bonnes raisons, pour une bonne raison. Alors tant qu'on y est, je vais aller checker. C'est quand la dernière fois que j'ai fait une vidéo Minecraft sur cette chaîne. Donc ma chaîne s'appelle Matelas Max Linker. Tac. Et moi je peux voir les vidéos délistées. Ah non, je suis pas sur la bonne chaîne. Hop. Donc voilà. Ah, il faut que j'aille dans les vidéos parce que par contre je peux pas aller voir sur la page directement. Donc ma dernière vidéo Minecraft détente, c'était l'épisode 3 en 2022. J'y crois même pas que l'épisode 3 il était en 2022. Parce que même l'épisode 3 c'était pas comme l'épisode 1 et 2. Et moi je sais que ce que vous avez aimé c'était l'épisode 1 et 2. Ouais, donc c'était l'épisode... C'était 2021. Bah j'ose même pas y croire. J'avais l'impression que c'était... il y a... Merde, je me suis enfermé. C'est pas chez moi ici. Je joue sur un serveur qu'on s'était fait avec la ZS. 2021, là, déjà je suis choqué d'apprendre ça, que c'était en 2021. Parce que... En fait, je suis éberlué. Parce qu'en fait, c'est passé tellement vite. Dans ma tête, ces vidéos, je les ai faites il y a 1 an et demi, 2 ans. Je suis carrément choqué. 2021, c'était quand? C'était 1 an après que j'ai commencé la ZS. What? Hyper perturbant. Je suis perturbé par l'information. Mais enfin bon, je vais pas vous gâcher votre temps, donc je vais passer à ce que je voulais dire. En fait, j'ai envie de parler de tellement de choses, mais je me suis dit que je vais commencer quelque part. Comme ça, si vous aimez, bah, peut-être j'en referai des vidéos. Ce soir, le sujet que je voulais aborder, c'était d'abord pourquoi j'ai arrêté ces vidéos-là, pourquoi je les reprends aujourd'hui, et tout ça, c'est lié à quelque chose que je vais vous appeler, les gars, le shonen mental. Les dégâts que le shonen mental a fait à notre génération, et en même temps, les bienfaits que ça nous a fait, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis, qui est un endroit assez particulier. Ok. Alors c'est un sujet que j'avais envie d'aborder dans pas mal de chansons. Déjà, une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté de faire ces vidéos-là, c'est parce que j'avais envie d'avoir... de pouvoir exprimer plus de choses en musique. Parce que c'était cool. Mais en même temps, je me dis, ces formats-là, c'est aussi une œuvre artistique, entre guillemets. Si j'ai envie de m'exprimer ici, c'est pas mal. Donc je vais en profiter. Et donc, ouais, donc le shonen mental, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, le... Comment dire? Le narratif méritocratique, le grind, la grind culture, on peut appeler ça. Poursuivez vos rêves, nanani. Je connais le discours. Et pourquoi je pense que c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal et en même temps beaucoup de bien. Et qui m'a amené là aujourd'hui. La plupart des premières décisions qui ont embranché ma vie pour arriver ici, là où j'en suis, est-ce que je dois faire un point d'ailleurs? Là où j'en suis actuellement, c'est j'ai créé la Zone Squad il y a 5 ans, 2020. Et aujourd'hui, ouais, c'est vrai que c'est un moment très spécial, je vais essayer de définir la temporalité de cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas, à peine hier ou avant-hier, j'étais avec la ZS, on a accompli... je peux pas détailler parce que si je sors la vidéo ce soir, ce serait un peu parler trop vite. Mais bref, en tout cas, on a fait quelque chose de très très grand.
à l'échelle du collectif, quoi, quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant et qu'on a fait. On n'était pas tous ensemble, mais on était beaucoup du groupe et c'était un moment fort parce que je sais pas, c'est comme un accomplissement si vous voulez. Et pour autant, et puis là demain, enfin aujourd'hui même parce que là j'enregistre c'est les 4h du matin, on va se rejoindre avec la ZS encore une fois. Je vais pas dire où, je vais pas dire comment. On a prévu de développer des choses et en même temps de profiter de l'été parce qu'on est en plein été. Et en même temps, bah, tout ce qu'on a fait la semaine dernière, qui a pris beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, ben, on n'en verra pas ni les fruits ni le résultat avant un long moment. Et moi, je vais aussi devoir beaucoup travailler dessus. Et notamment, si je veux même pouvoir, comment dire, rebondir, ben, il va falloir aussi que je travaille énormément. Et une grande frustration que j'avais, je vais être trop divaguer sur mon sujet. En tout cas, bon, j'y viens quand même. Parce que je parle de la temporalité de maintenant, bah, où j'en suis cette année, parce que ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas fait des vidéos comme ça. Et donc ça me paraît important qu'il faut que je situe la vidéo. Donc pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai arrêté ces vidéos-là? C'est parce que, certes, comme j'ai dit, j'avais envie de m'exprimer en musique, mais aussi parce que j'en avais marre de faire des promesses. J'en avais marre de faire des promesses, j'en avais marre de partir dans l'espoir et de décevoir ces espoirs-là. Parce que le shonen mental, en fait, la graine culture, c'est se définir des objectifs, les poursuivre, et, euh, et si tu réussis, t'es le boss, et si tu réussis pas, ou tu divagues, t'es une merde. Et, euh, et ce sentiment, il est terrible parce que moi, c'est quelque chose que j'ai adopté très tôt dans ma vie. Parce que moi, j'ai commencé Internet, j'avais 8 ans, et j'ai voulu bah voilà, développer des projets très vite. Et bah, quand on est psy, on n'arrive pas. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'il y a des projets que j'ai réussi à faire, et des projets où je me suis cassé la gueule, et des projets où j'ai tellement vu gros que j'ai été totalement incapable de suivre en fait derrière. Et puis avec l'école, avec le train de vie, il y a plein de trucs que j'ai ratés. Et, euh, et puis, j'ai vécu enfin, on va dire que j'ai eu des douleurs particulières dans cette vie qui font que depuis quelques années, depuis qu'il y a eu la ZS et tout, promettre et pour avoir l'éventualité de revivre ce genre de douleur-là, que ce soit celle de l'échec ou celle que j'associe autour de mes échecs, parce que c'est évidemment quand t'as des douleurs de ta vie qui entourent tes échecs, bah, t'as l'impression que tes échecs ils sont encore pires que ce qu'ils devraient être, tu vois. Bah, en fait, l'appréhension de cette douleur-là, elle est paralysante. Le fait de faire une promesse et de dire peut-être que je vais pas la tenir parce que toi-même t'as peur de ne pas pouvoir assumer derrière, parce que tu n'as déjà pas réussi une fois dans ta vie. Tu vois, il y a des gens, peut-être que dans leur parcours, ils ont toujours fait des promesses à bonne hauteur. Tu vois, ils ont réussi à faire un escalier propre. Mais pour ce qui est de moi, bah, il y a plein de moments où j'ai visé trop haut, je me suis cassé la gueule. Et, euh, et promettre, c'est tout le temps remettre ça sur la table. Remettre ça sur la table. Et ce doute-là, cette appréhension, elle te fige. Elle te fige, elle te mène à l'inaction en fait. Et en gros, c'est-à-dire que c'est contre-productif. Parce que du coup, t'arrives vraiment à l'échec. Et tu revis vraiment cette douleur-là. Et ça, bah, c'est compliqué. Et d'autant que parfois, des trucs que on peut considérer comme des échecs, bah, parfois c'était pas des échecs, c'était juste que je m'étais mis des objectifs qui n'avaient pas de sens. J'avais des rêves qui n'étaient pas ancrés avec mes priorités, et puis quand on est jeune, on change. Et forcément, bah, changer de priorité, c'est parfois abandonner les anciennes. Et si pour toi abandonner, eh ben c'est quelque chose qui est un échec, eh ben t'as mal quand même. Pivoter, c'est se faire mal aussi. Donc quand on en est dans cette disposition-là, enfin à ce moment-là, quand je prends ce recul-là, je me dis bon, eh ben en fait il faut que la peur qui me paralyse, il faut que je la chasse, il faut que j'ai plus peur, il faut que j'avance juste à mon train parce que euh, bouger doucement, c'est mieux que de pas bouger. Si t'es paralysé par la taille de ton ambition, bah, vaut mieux bouger en n'ayant pas d'ambition. En tout cas, en n'ayant pas de promesses, en n'ayant pas de machin. Donc,
Et surtout, en plus, j'avais pas envie de briser la confiance que j'avais déjà. Bah, plein de fois, il y a plein de gens qui me suivent depuis des années, parce que moi j'ai commencé en 2013, et il y en a qui me suivaient depuis le début, et puis bah, ils m'ont vu des fois assumer ce que je promettais, des fois pas assumer, mais sauf que quand on n'assume pas, ben on brise un peu la confiance, et moi la confiance des gens, bah, moi c'est quelque chose d'important. Donc je m'étais dit, bon, toutes les raisons du monde font que il faut que j'arrête de promettre, il faut que j'arrête de parler, il faut que j'arrête de me mettre devant les micros et, et parler, quoi. Donc ça, c'est ce qui m'a mené, entre autres, bah, du coup, ça m'étonne, mais depuis 2021, à plus prendre le micro, à plus me mettre des instants, parce que j'ai pas envie d'exposer là où j'en étais dans mon histoire. En fait, j'avais juste envie d'avancer dans mon histoire et que l'histoire parle pour elle-même d'un certain sens. Et je trouve que c'est ça, en fait. C'est surtout cette année, j'ai vraiment... Parce qu'avant, oui, effectivement, je me suis décroché de promesses, mais cette année, j'ai appris aussi à me décrocher de compétition, ce qui entoure la graine culture, etc. Hein. La compétition, mais en fait, la compétition, c'est du poison. C'est du poison. Quand t'en fais le centre, le pilier de ta vie, quoi. Si pour toi, être meilleur que... Être le meilleur, c'est ton sens de vivre, tu seras toujours malheureux, tu seras toujours malheureux. La compétition, c'est cool, hein. La compétition, c'est cool. Tout comme la graine culture, mais à dose raisonnable et surtout ne pas en faire le pilier de ta vie. C'est là où tu te manges le mur, en fait. C'est quand t'en fais le centre de ta vie. Et plus tu t'émancipes de ça, et plus t'es serein, et plus t'avances, en fait, ironiquement. Donc c'est pour ça, si vous regardez cette vidéo, j'espère que j'ai été clair, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice-là de parler au micro, mais si j'ai un conseil à donner, c'est émancipez-vous de la graine culture, du hustle, etc. Parce que, étonnamment, c'est au moment où vous vous sentirez le plus libre possible dans votre crâne que vous ferez le plus de choses. Alors, il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais à ce moment-là, si ça fonctionne déjà pour vous, bah, lâchez pas. Pour toutes les autres personnes, émancipez-vous de ça, arrêtez de vous comparer. Surtout dans notre société aujourd'hui, on est bombardé de comparaisons H24. Mais la comparaison, c'est le premier outil de douleur. Et si ton cerveau associe l'effort à la douleur, l'échec à la douleur, ton cerveau ne va pas vouloir y retourner. Faut pas oublier que c'est purement animal, les gars. Et c'est une simple machine. Arrêtez de vous exposer aux autres, et surtout à vous comparer aux autres. C'est un conseil que j'ai fait à certaines personnes. Bon, ils se reconnaîtront, et puis il y en a qui m'ont remercié pour ce conseil, parce que quand t'arrives vraiment à t'émanciper, t'es beaucoup plus heureux instantanément. Et pourtant, je dis ça, et je prépare énormément de musique, et je prépare beaucoup de projets, mais qu'est-ce qui me pousse à avancer? Et ben c'est tout simplement, mon seul grind que j'ai, c'est la promesse que je me fais à moi-même de ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que en ce moment, en fait, j'ai pas d'objectif, si ce n'est être indépendant financièrement, ça serait cool. D'avoir juste un peu d'argent, ce serait cool. Parce que ça, c'est quand même un truc que j'ai un peu raté dans ma life, là, jusqu'ici, courir après l'argent. Mais sinon, à part ça, j'ai pas vraiment d'objectifs. Enfin, j'ai des objectifs nice to have, tu vois, c'est des trucs où tu te dis, j'aimerais bien que ça arrive, mais au pire, ça arrive pas, c'est pas grave. Et mais par contre, j'ai des portes à regret énormes. Parce qu'en fait, j'ai des trucs que mon ancien moi a mis sur le feu. Et que parfois aussi, je finis par broder dessus. Parce que bah, sur mon temps libre, j'aime bien imaginer des choses, j'aime bien rêver, quoi. Il faut jamais abandonner le rêve. Et rêver et parfois agir. Parce que justement, j'ai pas la pression, je me permets de rêver, je me permets d'agir sur mes rêves. Bah, en fait, je suis en train de me créer des terreaux, en fait. Et, euh, et si je m'arrête maintenant, bah, toutes ces choses-là ne verront jamais le jour. Toutes ces opportunités que mon ancien moi a créées pour moi, bah, si j'agis pas pour essayer de les pousser au maximum, là j'aurai des regrets. Et le poids des regrets, ça c'est quelque chose... en fait, le poids des regrets, c'est tout aussi grand que le poids de la comparaison et de la compétition. Et moi, je veux être libre. Je veux être libre, je veux me lever le matin et rien avoir sur mes épaules, me sentir léger. Léger, la légèreté. Et si j'ai des regrets, si je vais pas au bout des choses, et ben si j'abandonne maintenant, ben après je me dirais
Je regrette. Enfin, après, les regrets, voilà, c'est un tapine de la motivation. N'aie pas de regrets, mais ce que j'essaie de dire, c'est que même sans me comparer aux autres, même sans rêver trop loin, même sans m'accrocher à mort, sans me battre à vie, à 100 pour mes rêves, j'arrive à avancer. Pourquoi? Parce que le seul truc que j'ai, c'est de me dire, je ne veux pas avoir de regrets, je veux juste aller au bout des choses. Je vais sortir un son, et s'il marche pas, ben je vais juste me dire, ouais, mais je peux encore en sortir un, et je regretterais de ne pas avoir essayé, parce que je sais qu'il y a encore ça que je peux améliorer, je sais qu'il y a encore ça que je peux améliorer. C'est tellement bête, c'est tellement plus simple que de chercher la motivation. Les gens qui restent assis, parce qu'on pourra vous dire, oui, la motivation, c'est nul, il faut chercher la discipline. Mais pour entretenir la discipline, ça demande un peu de motivation quand même. Faut pas se mentir. Et pour moi, le plus simple, c'est évidemment, parce que ce qui va vous paralyser, c'est la peur, mais ce qui va vous mettre en action aussi, c'est la peur. Et pour moi, la peur du regret, elle me met beaucoup en action. Éliminez toutes les peurs qui vous paralysent, et acceptez les peurs qui vous mettent dans l'action. Et moi, la peur du regret m'a jamais paralysé. Donc, bon, à part dans certains contextes, mais c'est d'autres types de peurs, on va dire. Je les appellerai pas la peur du regret. Mais bon, je synthétise parce que cette vidéo ne traite pas de la peur. Peut-être je pourrais faire une vidéo sur la peur à l'occasion, si ça vous intéresse. Donc voilà, donc pour ce qui est du shonen mental, c'est-à-dire, pour en revenir à ce que je voulais dire jusqu'ici, c'est le shonen mental, c'est un poison. Ne vous y concentrez pas trop. Et en même temps, vous pouvez avoir un shonen mental très très simple. Juste, soyez libre, les opportunités se mettront sur votre chemin, et dites-vous juste que si vous n'allez pas au bout de ces opportunités, bah vous allez regretter. C'est aussi simple que ça. Et vous avez vu dans tout ce que j'ai dit, j'ai jamais parlé de pense à l'autre qui a réussi et pas toi, pense à un tel qui a ses espoirs en toi, pense à celui qui t'a dit que t'étais une merde et qu'au final tu vas lui prouver que t'étais pas une merde. Le regard des autres. Je sais que au début c'est dur à entendre, mais vraiment, 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 la compétition n'a pas de sens. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Ça, c'est un mental qu'on se fait quand on n'a pas d'argent. C'est de croire que tu es obligé d'être le numéro un pour être en sécurité financièrement. Pour ne pas avoir à s'inquiéter de son loyer et tout. Mais les gars, ça, c'est, voilà, quand on n'a pas d'éducation financière, quand on ne traîne pas dans les milieux aisés, on a l'impression que tout n'est que pauvreté jusqu'à ce que tu sois en fait le meilleur des meilleurs des meilleurs. Mais les gars, c'est pas vrai. Les gars, c'est pas vrai. Il y a des milliers de postes les plus humbles du monde où tu fais juste la bonne chose pour le bon riche et tu te la coules douce tranquillement. Et même parfois, le bon riche en question, c'est l'État, bien sûr. Si tu taffes pour l'État, t'es tranquille aussi. Il y a beaucoup de planques, les amis. Si vous voulez juste une sécurité financière, au-delà de allez vous choper un diplôme, montez les échelons tranquillement. Et non, n'abandonnez pas l'école. Ok, voilà. Moi, je l'ai fait parce que j'avais des rêves à poursuivre. Et je regrette pas du tout. Mais j'ai quand même passé mon bac en candidat libre. Et je sais que si jamais je cours après tous mes rêves, que j'ai tout fait, que je regrette rien, bah, j'hésiterai pas. Et que ça n'a pas marché, bah, j'hésiterai pas à y retourner. Voilà. Et si vous y êtes, bah, battez-vous pour trouver quelque chose qui vous plaît et qui vous prendra pas trop de temps et qui vous créera pas de regrets. Mais la graine culture qui vous balance de tout abandonner pour vos rêves, déjà remettez en question vos rêves. Abandonnez certains rêves et en même temps, créez-vous de nouveaux rêves. Rêvez tout le temps et en même temps, arrêtez de rêver. C'est le en même temps. C'est un peu macroniste. T'as capté ou pas? Mais en même temps, je suis très sérieux dans ce que je te dis. Tu vois? Arrête de rêver et en même temps, rêve plus que jamais. Tu vois? Mais donc, oui, je résume. La graine culture, le shonen mental de notre génération, c'est un poison. C'est la cause principale de ton mal-être. Peut-être pas le tien, mais pour beaucoup de mal-être, pour beaucoup de gens. Je parle à un certain type de personnes, ok. Et émancipe-toi de ça, tu seras beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux, et en même temps, tu avanceras beaucoup mieux vers tes objectifs étonnamment. Et tu auras des objectifs qui te plairont plus. Et tout sera beaucoup plus cohérent, ok. Vraiment, tu seras plus heureux, plus léger. C'est ce que j'ai compris cette année, vraiment. Et en même temps,
comme j'ai dit, il y a beaucoup d'opportunités ou de choses par lesquelles je suis passé où le shonen mental a été là pour m'aider aussi. Et ouais, des fois, il faut se répéter des mantras. Des fois, il faut un peu être arrogant et dire ouais, lui je le baise, un jour je serai meilleur que lui. Bah ouais, bah parce que des fois il faut faire ça. Des fois il faut faire ça. Dans certains moments c'est utile. Et c'est là où... Pourquoi je fais cette vidéo ce soir? Parce que genre, ça c'est un truc, un discours que je tiens depuis un moment, mais ce soir je le remets un peu en question. Et j'ai l'impression que... Parce qu'en fait 2024, faut savoir, j'ai pas été dans ce shonen mental, mais presque, parce que j'ai quand même couru après la fin des regrets. Cet album, si je le sortais pas, j'allais le regretter toute ma life. Donc je me suis dit, bon, je vais vraiment me donner à fond. J'avais mon diplôme en plein milieu. Alors, il y en a qui diront le bac, c'est de l'eau. Et moi, je l'ai passé en candidat libre, donc tu passes toutes les épreuves. Et en plus, je suis pas allé en cours pendant 2 ans. Et j'avais pas révisé non plus pendant 2 ans. Donc, je devais tout rattraper d'un coup. Et ça s'est synchro pile en même temps que mon album, où j'avais des deadlines compliquées parce que je taffais avec un distributeur. Donc, là, pour le coup, pour ce qui est du crunch, j'ai crunché. Cette année-là, je me suis donné à fond. Parce que sinon, j'allais avoir des regrets. Et j'ai réussi, donc j'étais content. Et ensuite, ça c'est un peu plus personnel, mais cet été-là aussi, je suis parti dans une quête personnelle. Voilà, voilà, un truc de lover, t'as capté, bon bref. Pareil, j'ai tout donné, je me suis donné à fond. Ça a gagné, ça a marché, quoi, je suis content. Super, mais tu sors de cette année, t'es lessivé. T'es lessivé, et je pense que cette année-là, ça m'a beaucoup aidé aussi d'arrêter de penser à la compétition, nanani, nanana, ça m'a libéré et tout. Et aussi, ça m'a permis de récupérer de l'énergie. Mais vas-y, cette dernière semaine, ce qu'on a fait, c'était tellement dingue. Et en même temps, ça m'a tellement rempli d'espoir que je me dis, ok, je suis peut-être prêt à tanker un peu de douleur là. Je suis peut-être prêt à tanker un peu de douleur, je suis peut-être prêt à faire des promesses, je suis peut-être prêt à y croire, à prendre le risque du faux espoir. T'as capté ou pas? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait malin. C'est le faux espoir, c'est quand tu crois que tu vas avoir un truc et au final, ça flop. T'as capté? Et là, t'es tout seul. Et t'as bien le seum et t'as bien travaillé pour rien. T'as capté ou pas? Bah, ouais, ok, shonen mental, c'est là. On s'émancipe de ça, on arrête de parler, on arrête les prises de parole, on arrête de parler à des murs. Euh, et puis il y a aussi le fait que maintenant, j'ai besoin d'une présence aussi sur les réseaux parce que j'ai capté que les gens qui me suivent, ils me disent vas-y frérot, on entend plus parler de toi même si c'est cool ce que tu fais. Ok, j'ai capté, vas-y, je suis là. Bon, mais sauf que j'avais pas envie d'être là juste pour être là et faire des promesses, t'as capté. Il est là le dilemme en fait. Donc là, je me dis, bon, bah déjà, je suis obligé de être présent parce que sinon, j'ai capté, on va me le reprocher, y a pas de problème. Mais surtout, c'est pour ça, en fait, moi, je veux faire des trucs avec lesquels je suis en cohérence, t'as capté. Et là, je me dis, eh ben, peut-être qu'il faut que je me retape une déterre. Que je recommence à y croire à balle. Parce que, comme je vous dis, en ce moment, hein, je travaille pas mal. Tout ce qui est musique, tout ce qui est autour du collectif et tout, je me la donne, mais je me la donne vraiment pour me dire, on va au bout des choses. Voilà, c'est juste par éthique de travail. C'est de me dire, on va au bout des choses, on a entrepris et on va et on va au bout. Voilà. Ah ben, par exemple, je vais vous dire, j'ai de la musique dans mon disque, et ben j'ai envie d'aller au bout pour le simple fait qu'il y a des choses que j'ai pas encore faites et qu'il y a des choses sur lesquelles je sais que je peux m'améliorer et que je sais qu'il y a des trucs dans mon dernier album qui faisaient que ça a pas marché. Enfin, il a marché l'album, mais je veux dire, dans le sens, ça a pas percé. Et je pense avoir des pistes parce qu'entre temps j'ai réfléchi. Et nanana, t'as capté? Donc ça veut dire que là je suis dans la possibilité du regret si je vais pas au bout. T'as capté? En plus, je m'amuse. J'essaie de trouver du kiff dans ce process, bien sûr, t'as capté. Mais je me dis, il faut aller au bout. Mais au fond, j'y crois pas. Je le fais parce qu'il faut le faire. T'as capté? Et moi, je me dis, ça se trouve, je vais pas percer cette année. Voilà, ça se trouve, je vais manger mon caca et la ZD sont encore flop. T'as capté ou pas? Je suis dans cette disposition-là mentale, mais je le fais parce que on kiffe le process et parce que il faut aller au bout. Mais je commence à me dire, il faut peut-être que je me remette à rêver aussi. Parce que j'ai l'énergie pour tanker un peu de douleur là. J'ai ce qu'il faut pour croire que ça va marcher. Et si ça marche pas, avoir le seum. J'ai ça.
Enfin, en tout cas, ce soir, j'ai l'impression que je l'ai. Pour faire cette vidéo à 4h40 du matin. Et oser la poster. Parce que t'as capté, je vais poster ça. Et moi, dans ma tête, je vais me dire, ok, des gens qui vont regarder, qui vont, dans leur tête, c'est des promesses. Et non, il y a des mecs qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? À faire une vidéo Minecraft à 4h du mat, à parler de trucs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quoi il s'engage? Est-ce qu'il va refaire des... Je suis ok avec ça, ce soir. Je suis ok avec le fait de sortir cette vidéo et qu'on vienne me casser les couilles. Me dire, ouais, vas-y, on a kiffé les vidéos Minecraft, vas-y, refais. Ouais, vas-y, refais un album. Ouais, vas-y, tel truc que je peux pas dire, vas-y, il va falloir que vous le refassiez. Et blablabla, et blablabli. Ok, vas-y, je suis prêt. En tout cas, ce mois-ci, je suis prêt. Je sais pas si à la fin de l'année, surtout à la fin de août, je vais morfler. Et je sais pas si, et avant que ça sorte, ça se trouve, ça va sortir et ça va flopper. Et là, faudra pas me parler pendant un an. T'as capté? Je vais avancer en sous-marin, je vais finir mes trucs et après, je vais aller me tailler. En fait, j'arrête pas de dire, je finis et je me taille. Moi, c'est ça que je dis depuis le début de l'année. Hein. Je dis, je finis tout ce que j'ai. Et quand j'ai fini, vas-y, je me taille, je vais reprendre les cours. À chaque fois, je dis ça. Bon. Parce que je pars du principe que ça va flop. Mais vas-y. T'as capté? Là, j'ai plus envie de dire ça. Je pense que je vais pas reprendre les cours. Je pense que je vais pas reprendre le bar là. Je pense que je vais pas reprendre un CDD. Je pense que là, en fait, je suis dans une situation aussi où je bénéficie d'une certaine aide là, où c'est pas bénéfique pour moi de travailler tout court. C'est-à-dire que là, j'aimerais bien cumuler un temps partiel par exemple, mais en fait, je me suis mis dans une situation administrative où c'est pas pratique pendant 4 mois peut-être. Voilà, encore 4 mois. Donc là, j'ai 4 mois, mon gars. Et je sais que d'ici là, on aura sorti quelques trucs. 4 mois pour me donner à fond. Ok. Et à la base, j'ai dit, si ça prend pas au bout de ces 4 mois, je vais aller bala, minimum. Mais là, j'ai envie de me dire ce soir, je vais pas aller bala là, au bout de ces 4 mois là, je vais pas les travailler. Je vais pas les travailler parce que ça aura marché en fait. Ça aura marché la putain de sa mère. Depuis 2013, on est là, la putain de sa mère. Aussi, vous comprenez pourquoi je vous dis que je veux pas me faire des faux espoirs. Putain, je suis là depuis 2013. Dans ma tête, j'allais péter en 2015. T'as capté ou pas? Même pas. Dans ma tête, j'allais péter en 2013. T'as capté ou pas? 2017, j'étais plein d'espoir. Je me disais, je vais péter en 2018. 2018, c'était il y a... Je viens de voir la date. Oh my god. C'était il y a 7 ans. Ok? T'as regardé, c'est pour ça que je suis dans le truc. Mais je me dis, c'est le moment. C'est le moment parce qu'aussi, autour de moi, dans le groupe, tout le monde se remet à rêver. Je me dis, mais il faut qu'on rêve. Putain de merde. Putain de merde. Je vais faire cette vidéo, je vais la poster. Et pour le peu de personnes qui vont regarder, ils vont savoir que je leur ai promis que je vais me donner à fond. Merde. Tu vois ou pas? Je vais me donner à fond. Je me donne déjà à fond, mais parce qu'il faut pas regretter. Mais là, maintenant, il faut que je me donne à fond parce que j'y crois. Parce que je me dis, j'y crois vraiment, 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 vraiment. Et je suis convaincu que ça va marcher. Là, je le suis pas. Au moment où je dis ça, je le suis pas. Mais il faut que je me dise ça. Il faut que je sois convaincu. Convaincu à balle. Et si, vas-y, si au final, la vie m'en renvoie une trop grosse tarte, nique sa mère. Je vais aller bas. Et dans 2 ans, on en entendra parler. Et j'en reviendrai. Parce que j'aurai des nouveaux trucs à faire. Parce que j'aurai des nouveaux regrets à éviter. T'as capté. Dans tous les cas, je reviendrai. Dans tous les cas, je vais jamais lâcher le bout de steak. Parce que putain, je suis comme ça. T'as capté. Mais c'est juste... Ça doit faire un bon moment que j'ai pas rêvé. FPPT, c'était quoi? 2020, 2022? Il y a 3 ans. Déjà, là, je rêvais pas. Déjà, là, je rêvais plus. Quand j'ai sorti ça, j'étais vraiment dans une situation de merde. Et c'était juste, je me souviens très bien de la mentale que j'avais à ce moment-là, c'était pour dire au monde, oh, je sais faire. Je pensais pas que j'allais percer dans tous les cas, je me disais juste, comprenez que je sais faire, c'est tout ce que je voulais. Un peu de reconnaissance, qu'on sache que je sais travailler. Et quand j'ai sorti Rose Incident, je savais pareil que ça allait pas péter. Je me disais juste par contre, je veux qu'on sache que moi et mes potes, on sait travailler, on sait faire un album et que tout ce que j'ai promis jusqu'ici, ouais, je suis capable de faire un album. Et parce qu'il y a beaucoup de vos artistes underground là, ils ont fait un album. Je parle pas de faire un single là, faire un EP là, peut-être un album, frère. Et un album qui s'écoute de bout en bout, où du début à la fin on se fout pas de ta gueule, où les sons ils ont de la substance. T'as capté ou pas? C'est parce que, ok, il y a plein de trucs sur lesquels je me suis amélioré aujourd'hui, et que pas j'irai refaire dans mon album. Bah justement, moi j'irai pas le refaire mon album, parce que j'en suis fier comme il est. Tu vois, comme il est, parce que je l'ai fait à un moment précis. Mais oui, effectivement, il est perfectible, ouais, il y a des sons aujourd'hui, je les aurais fait 100 fois mieux. Bien sûr. Mais il y a combien de gens dans votre entourage qui sont juste dans les contenus courts, dans les trucs simples, dans
dans les petits singles, dans les petits EP, frère. Moi, j'ai fait un putain d'album entier, sa grand-mère. Un album entier, sa grand-mère, t'as compris ou pas? Pas une mixtape, un album, mon pote. Un putain d'album, mon pote. T'as capté? C'est pour ça que j'en suis fier et que j'en parle encore aujourd'hui, parce que c'est un putain d'album, sa mère. Ok? Et en même temps, j'ai eu mon diplôme. Voilà, moi, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai fait. Mais au moment où je l'ai fait, tout ce que je me disais, c'est je veux qu'on sache que je suis capable de faire ça. T'as capté? Que je suis pas un putain de guignolo. Je sais où j'en suis, merde. Donc ça, je l'ai dit. Je crois que le message, il est passé pour pas mal de gens. Le message, il est passé. Alors après, il est pas passé assez loin parce que j'ai été nul en promo. Fair enough, j'ai compris. J'ai pas été très bon en promo. Et puis même, j'ai pas eu assez de sons singleables, etc. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça, vas-y. Mais en tout cas, mon statement, je l'ai posé. Et ça va rester toute ma life. Au moins, on sait ce que j'ai fait. Mais pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, le prochain message, c'est quoi? Je sais faire. Je l'ai déjà dit. Et là, mon dernier de titre, bah, je me suis trompé en fait, parce que j'ai voulu redire la même chose. Mais ça sert à rien en fait de redire la même chose. Ouais, on sait que je sais faire. On sait que je sais faire. Bon, maintenant, entre-temps, j'ai trouvé ce que je veux dire sur le prochain. Donc je vais avancer vers ça. Mais le message que je veux dire dans le prochain, c'est un truc qu'il faut que je dise et qu'il faut que pour avancer, encore une fois, pour pas avoir de regrets, il faut que j'aille dans cette direction-là. Mais le message n'est pas encore, c'est sûr qu'on va percer. Parce que, vas-y, j'ai envie de rester réel, j'ai envie de rester réel. Et ce projet, ça va pas être ça. Mais, cette mentale-là, il va falloir que je la porte. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus les épaules de le faire. Big 2025. J'ai 20 ans. Je suis largement capable de le faire. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 8 ans, j'avais pas les épaules. J'estime aujourd'hui à mes 20 ans, je challenge mes épaules. Voilà. Ça se trouve, je les ai pas encore, ces épaules, pour assumer ça. Ça se trouve, je les ai pas. Ça se trouve, j'ai pas les couilles. Ça se trouve, cette vidéo, je vais la poster. Et dans un an, je vais devoir la délister parce que ce sera trop malaisant pour moi de me dire que j'ai dit toutes ces choses-là. Tu vois ou pas? Mais à l'heure qu'il est aujourd'hui, j'ai envie de challenger mes épaules et de me dire ouais, aujourd'hui, je crois que j'ai les épaules pour assumer des promesses. Pour assumer qu'aujourd'hui, je vous annonce que je vais percer, moi et tous mes potes, et que c'est comme ça. Et qu'on va le faire. Et c'est tout. Tu comprends? Il faut savoir que tout le groupe, on était un peu dans cette mentalité-là, parce que on peut avoir aussi le truc de dire mais pourquoi... Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser ça, mais la ZDS, on dirait que vous avez tout, mais vous avancez pas, mais parce que personne avait pensé que... Et moi le premier, personne pensait que le groupe avait les épaules. Ok, on est un groupe unique en France, notamment par notre taille. Là, actuellement, on est genre 14-15. À cette époque-là, 2021, on était une vingtaine. Ok. Et 2020, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Un groupe immature, déjà, comme il y en a des milliers qui s'ouvrent et qui se ferment et qui s'engueulent tous les jours. Ok. Donc, dans tout ce processus-là, ça nous a pris 5 ans pour que le groupe se filtre et s'adapte et se raffermisse. Et pour moi, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est bien la preuve que peut-être qu'on a les épaules pour avancer. Peut-être qu'on a les épaules pour avancer. Peut-être qu'aujourd'hui, ça y est, on peut y aller. Tu vois ou pas? Et j'ai senti... Peut-être que c'est passager, hein. Encore une fois, peut-être que tout ça, on va le regretter, mais je sens que on a envie de se faire cette promesse, en tout cas. Aujourd'hui, on est prêt à affronter cette douleur-là. Aujourd'hui. Avant, on l'était pas, maintenant, on l'est. Donc, comme j'ai dit, je vais donner tout ce qui est en mon pouvoir pour percer. Et je suis pas encore convaincu, mais je le serai bientôt, que ça va marcher. Ok. Donc ça, c'est promis. Je le promets aux gens qui verront cette vidéo. Et peut-être que ça retombera dans ma gueule et que j'aurai pas réussi. C'est comme ça. Ok. Et pour ce qui est de vous, qui avancez chacun dans vos petites vies, ou peut-être que justement vous êtes bloqués, je m'adresse à tous les gens qui sont bloqués, parce que il y a mille et une raisons pour lesquelles vous pouvez être bloqué. Et la flemme, moi je crois pas en la flemme. Je pense qu'on a tous nos raisons pour lesquelles on est paralysé. Mais par contre, qu'on a tous les moyens, quasiment, de se défaire de ces raisons-là. D'arriver à s'émanciper de ça et de retrouver la motivation qui est enfouie partout en nous, en fait. On est tous motivés. Il n'y a personne qui a envie de crever de faim. Si demain, t'as 100 balles sur ton comptoir,
T'as juste à te lever pour les prendre, tu vas les prendre, frère. La flemme, ce serait d'avoir la flemme de te lever pour prendre tes 100 balles. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu te lèves pas, c'est qu'il y a une raison en vrai. C'est qu'il y a une peur derrière, c'est que t'as peur de te faire mal, t'as peur d'aller au bara parce que t'as peur du regard de tes collègues, t'as peur de tout plein de choses. Moi, je te comprends. Moi, je te comprends, je vais pas te culpabiliser, c'est normal. C'est normal. Et, voilà, et toute cette culpabilité qu'on essaie de nous faire porter, encore une fois, le shonen mental, le fait qu'il y a les faibles et les forts, et nanana, c'est des conneries. Et j'ai envie de vous dire, vous savez pourquoi? Parce que c'est des conneries, parce que le truc des faibles et des forts, en fait, il faut qu'il y ait des faibles pour que les forts puissent se gargariser. Et la plupart des forts aujourd'hui qui sont là et qui en sont là où ils en sont, c'est aussi parce qu'ils ont été énormément privilégiés, les gars. Il y a des gens qui ont été là. Tout est une part de chance et de mérite. Et je dis pas. Et quand je dis ça, attention. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire oui, mais moi j'arrive pas, alors que j'ai tout donné, c'est parce que j'ai pas eu de chance. C'est pas vrai, parce que tout le monde peut avoir des chances aussi. C'est juste que même quand tu mérites beaucoup de ton succès, il y a une partie que t'as pas contrôlée, et cette partie-là, tu l'as remise à la chance. Bon, bah voilà. Bah, alors ferme ta gueule. Et même si t'as relancé même si t'as relancé les dés 100 fois, ça veut dire que même si t'as forcé la chance, eh ben, t'as forcé la chance, donc il y a eu de la chance dans le truc. Même si t'as mérité, même si t'as mérité autant que t'as eu de chance. Sauf que le problème, c'est que parmi les gens qui ont réussi, il y a beaucoup de méritants, mais il y a aussi énormément de gens qui ont bénéficié que de chance. Et la méritocratie, parce qu'il faut définir la méritocratie. Moi, j'avais vu un... Vas-y, je vais même pas mentionner les noms de ces gens. Ce serait du drama inutile, mais bref. Ils ont voulu faire un débat sur la méritocratie, c'était absolument ridicule. La méritocratie n'existe pas, tout simplement parce que tu as juste à en dire la définition, les gars. Méritocratie. Cratie, c'est comme la démocratie, d'accord? C'est un modèle de société, ok? Donc, méritocratie, c'est une société montée sur le mérite. Ça veut dire que tu es récompensé à la hauteur de ton mérite, qu'on peut appeler effort, on va dire. Plus tu fais d'efforts, plus tu es récompensé. Bah frérot, on vit pas dans ce monde-là, d'accord? Pour arriver à la même place, il y en a un qui va devoir bala 3 fois plus que l'autre. Et ça veut pas dire qu'il y en a pas un qui a mérité plus que l'autre, c'est juste que le monde est injuste, c'est tout. C'est tout, c'est pas parce qu'il est injuste que tu peux pas t'en sortir, que t'es bloqué, que t'es menotté. Non, c'est juste que le monde n'est pas fait pour te récompenser à la hauteur de ton mérite. Si j'étais récompensé à la hauteur de mon mérite, mon gars, putain, je serais millionnaire, la putain de sa mère. Et non, il y a des gens qui sont millionnaires, ils se sont branlés 3 fois plus. Parce que frérot, être fort en business, c'est beaucoup plus important que d'être fort en art. Malheureusement, c'est comme ça. Et que d'être fort en relations sociales, même si les relations sociales, c'est aussi hyper important. T'as capté ou pas? Bien sûr que non, qu'on vit pas dans une méritocratie. Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais pour autant, tu peux aller trouver ton bag. Il est quelque part. Bon, bref, ce que je disais. Donc oui, pourquoi ça existe ce truc des faibles et des forts? Parce que du coup, les forts qui ont eu de la chance et qui ont bénéficié d'énormément de privilèges, ok? S'ils peuvent pas se rassurer sur le fait qu'il y a des gens qui ne sont, entre guillemets, pas faits pour ça, que eux font partie d'une élite mentale, leur ego s'écroule. Sauf que... Et pourquoi leur ego est si important? Parce que dans les hautes sphères, ton ego, c'est beaucoup de choses. Ok? C'est une guéguerre d'ego. Quand t'as déjà tout, en fait, t'es en train de comparer... Voilà, nous, on est là, on compare de la merde. Eux, ils se comparent avec des Maybach et des apparts, t'as capté? Donc la compétition, mon frère, quand t'es bourgeois, ça envoie sa grand-mère. T'es dans les grandes écoles, tu dois être premier de ta promo, de ma bite, mes couilles. Ok? Donc si les mecs se persuadent pas que la plèbe, en fait, c'est des gens qui sont juste faibles, et ben leur ego s'écroule le jour où ils arrivent pas. Parce que tout le monde est soumis à la peur de l'échec, tout le monde est soumis à la douleur que c'est de ne pas être le tout premier. Ok? Tout le monde. Que ce soit les gens très privilégiés ou moins privilégiés. Et les gens privilégiés se créent des faibles parce que sinon, c'est trop dur pour leur ego, les gars. Mais moi, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est que la méritocratie, certes, n'existe pas. Et le shonen, parfois, ça fait plaisir d'y penser. Mais vous n'êtes pas flemmard. Il n'y a personne qui est flemmard. Tout le monde peut faire ce que je fais en mettant les mêmes efforts que moi et en allant chercher les mêmes informations que moi, en les filtrant autant que moi et en mettant les mêmes trucs. Peut-être que moi, j'apprends plus vite que certaines personnes, ok? C'est pas pour autant que... Tu sais, t'as vu, t'apprends plus vite et du coup, tu te relâches. Enfin, t'as capté, t'es doué dans un truc et en fait, du coup, ça fait que tu te relâches et en fait, toi, tu peux être beaucoup plus fort que moi dans un autre truc. Enfin, je veux dire, tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. T'as capté? Mais en tout cas, essentiellement, si t'es là, tu bouges pas, t'es freeze up,
T'es là, t'as l'impression que t'avances pas dans ta putain de vie, mon frère. C'est pas parce que t'es une merde, c'est pas parce que t'es un flemmard, c'est pas parce que je sais pas quoi, frérot. Remets ça en question. Qu'est-ce qui te bloque? Quelles sont les peurs qui te bloquent? Désamorce-les et avance. La putain de ta grand-mère. Et arrête de te comparer à des gens. Stop, arrête de te comparer, mon gars. Arrête de te comparer, ça sert à rien. Et non, tu n'as pas besoin de... Non, ne regarde pas les gens qui ont réussi en te disant un jour je serai là. Tu t'en bats les couilles. Tout ce qui compte, c'est que tu marches et que tu vas dans ta direction. C'est tout la putain de ta mère. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Avance et va dans ta direction. Mais le jour où tu sens qu'après avoir passé ta phase de paralysie, machin, et que tu te dis pour le fun, allez, je vais me mettre ce challenge et un jour j'irai à la place de ce putain d'enculé, bah là tu peux. Là tu peux. Ce jour-là, t'as le droit. Mais seulement le jour où t'as les épaules. Tant que t'as pas les épaules, tant que t'as l'impression que t'avances pas, bah arrête de te comparer, la putain de ta mère. Arrête de te comparer, mec. Ou meuf, même d'ailleurs. Parce que les meufs, on les oublie trop facilement sur nos putains de contenus. Mais non. Les meufs, on vous aime. Et même les personnes non binaires. Gros bisous. Ok, d'accord? Tous les genres. Ça s'applique à tous les genres. Toutes les personnes. Il n'y a pas de faible, il n'y a pas de fort. Tout le monde est fort. Il y a des gens qui ont subi leur sort et qui sont dans la merde et qui sont bloqués mentalement. Frérot, défais-toi de ça, avance. Avance la putain de ta mère. Arrête de faire des promesses, avance à ton train. Et le jour où tu sens que tu as les épaules de faire des promesses, fais-les. Parce que c'est vrai que quand tu réalises une promesse, bah putain, ça fait plaisir de dire je vous l'avais dit les gars. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait bander un peu. Ça fait un peu bander la bite. C'est vrai. C'est vrai. Mais tant que t'as pas les épaules, sois humble, frère. Ne pas avoir les épaules tout de suite ne va pas dire que tu ne les auras pas demain. Tout ce que t'as à faire, c'est aller à la salle et t'as fait le dos et les épaules, la putain de ta mère. T'as compris ou pas? C'est pas parce que avouer être nul aujourd'hui, ça veut pas dire que t'es nul à vie. Il y a aucun domaine. Ça, il faut accepter, ok? Il y a aucun domaine où la progression n'existe pas, les gars. Aucun. Tu me dis, j'arrive pas à apprendre les trucs, j'arrive pas à regarder une vidéo, ça s'améliore. J'arrive pas à me concentrer, je pense que j'ai un problème mental. Moi aussi, j'ai des problèmes d'attention, c'est pas pour autant que j'ai pas pu améliorer ma capacité de concentration. Les gars, tout s'améliore, putain. Le cerveau, parce que moi, ce que je vous dis, c'est pas putain d'ésotérique, c'est pas un truc magique. Le cerveau, c'est une machine à faire des patterns. Alors même si ta machine, elle est plus lente à faire les patterns, elle va quand même les faire, les putains de patterns, mon pote. Si t'arrives pas à apprendre, tu vas apprendre à apprendre, mon gars. Et ça, je l'ai dit dans des lives il y a des années, il y a des gens qui me le ramènent encore. Apprendre à apprendre, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, j'ai pas parlé pour rien ce jour-là. Mais c'est putain de vrai, mon pote. Ton cerveau, il peut apprendre à tout faire si juste tu lui mets ça dans le crâne. Les gens qui ont l'impression que leur cerveau ne sait rien apprendre, vous savez quoi? J'ai un conseil pour vous. Commencez la guitare. Si vous avez le pass culture, achetez une guitare de con. Vous allez voir, vous allez mettre les mains pour faire les accords là. Premier jour, impossible. Deuxième jour, impossible. Troisième jour, t'arrives. Facilement. Parce que ton cerveau, en fait, les muscles, il apprend la position. T'as l'impression que c'est simple du jour au lendemain. Et c'est là que tu comprends que ton cerveau, il fait des patterns de zinzin. Et ben c'est pareil. Que ce soit musculairement ou que ce soit dans ta psyché, en fait. Parce que tout ça, c'est relié. Ok? Descartes, il avait tort. Ok, l'esprit, c'est pas séparé du corps. Après là, bon, si vous êtes religieux, m'écoutez pas ce passage-là, vous pouvez skip. Y a pas de problème. Si pour vous, l'âme existe, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez l'interpréter comme quoi le corps et l'âme sont vraiment très très reliés, ok les gars. Voyez ça comme un putain de chakra qui traverse votre corps, les gars. Vous avez vu Naruto ou pas? Merde. Ok? Votre corps influence votre psyché. D'accord? Sinon, on ne pourrait pas vous piquer avec de l'adrénaline et vous rendre excité. Ok? On ne pourrait pas vous donner des aphrodisiaques et vous donner envie de baiser. D'accord, même si vous pensez qu'il y a une âme, moi je pense qu'il n'y en a pas, mais même si vous pensez qu'il y en a une, ok, votre corps l'influence dans tous les cas, et c'est hyper méga relié ce truc-là. Et ben votre cerveau, il est fait pour faire des putains de patterns. C'est une machine à faire des patterns, et nous les humains, on est les animaux les plus forts en ça. Donc la putain de ta mère, si tu crois que t'arrives pas à apprendre, bah apprends à apprendre, et ensuite t'apprends tous les trucs un par un. Bref, je suis parti en mode motivation les gars, c'est pas normal. Là-bas, je voulais parler du shonen mental et comme quoi ça détruisait notre génération. Et je voulais en faire une vidéo sur Minecraft et je voulais faire des promesses. Et dire que cette fois-ci, on allait tout péter. Ceci étant dit, 5 heures, c'est bon, ça va être l'heure de poster. Mais vu que j'ai plus de buzz, peut-être que je vais la poster à 9 heures. Parce qu'en fait, j'ai envie que cette vidéo, j'ai envie que mes abonnés les plus fidèles, ils la voient quand même. Parce que c'est vraiment important. Ok? Bah c'est bien, j'ai parlé de tout ce que j'avais à dire. Merde. Si vous voulez que je parle d'autres sujets, il n'y a pas de souci, je referai une vidéo. Il y a même des trucs que j'ai pas développé, je pourrais développer hyper longtemps, il n'y a pas de souci. Je kifferai. Ok.
Mais peut-être que c'est pas rentable de le faire sur un gameplay Minecraft. Hein. Ça fait pas des shorts, ça fait pas du content tout ça. Hein. Là, je vous le fais gratuit. Là, normalement, pour ça, vous me payez 3000 balles. Masterclass, je fais des conférences. Mais moi, je suis nul à faire de l'argent. Je suis très très nul pour faire de l'argent. Ok? Donc là, je vous donne de la valeur gratuite, les gars. Là, ce que je vous dis, ça m'a pris des années à comprendre. Si vraiment cette vidéo, vous... En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube, où il y a plein de vidéos comme ça où je les vois, tu vois. Et je me dis, putain, si cette vidéo, je la revoyais 3 fois régulièrement, et je la comprenais vraiment dans son essence la plus profonde, ma vie changerait. Je pense que cette vidéo, pour ceux à qui elle s'adresse, elle fait partie de ces vidéos-là. Malheureusement, vous allez la regarder une fois, et vous allez passer à autre chose. Et même si vous avez envie de la revoir, t'as capté, ben vous allez quand même ne pas la revoir. Parce que c'est comme ça. En fait, on est spammé. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de la partager, mais pas pour mes vues, ou même, vous n'êtes pas obligé de partager le lien. En fait, vous pouvez partager genre ce que je dis. En fait, voilà. Répétez-le. Apprenez-le à quelqu'un. Partagez dans ce sens-là, parce que quand vous allez le répéter, au moins ça vous fera une répétition. Et une répétition pour l'apprentissage, pour ceux qui ne savent pas apprendre, c'est déjà mieux que 0 répétition. 0 répétition, c'est oublier, les amis. Faire une chose une fois, ça s'appelle oublier. Ce n'est pas apprendre. Ceux qui ne connaissent pas apprendre, commencez par la répétition espacée. Voilà, les théorèmes sur ça, la répétition espacée, comment ça fonctionne, les flashcards, voilà les méthodes d'étudiants. Vous voyez, la pétasse dans votre classe de collège qui faisait les fiches Bristol au stylo grave stylé avec des couleurs, elle avait putain de raison, les gars. Elle avait putain de raison. Et vous, à votre bouchon mâchouillé, vous aviez peut-être 19. Mais putain de merde, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes pas en études sup. Parce que la putain de meuf qui faisait les fiches Bristol, elle avait tout compris à la putain de vie. Et là, vous, aujourd'hui, vous devez faire des fiches Bristol de votre putain de vie, d'accord? Et cette vidéo, bah voilà, je sais que vous allez pas la regarder parce qu'elle est longue. Et là, ça fait combien de temps que je rec? Je guette 46 minutes. Moi, les vidéos, je les regarde en x2. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous allez pas la revoir. Même en x2. D'accord? Et surtout, si vous l'avez vu en x2, en plus, ça colle moins au crâne. Donc là, je sais que là, vous allez sûrement passer 20 minutes, si vous avez regardé un x2, à voir cette vidéo. Et vous n'allez pas la regarder parce que 20 minutes, c'est beaucoup dans une journée d'un humain, surtout si vous doom scrollez ou que vous avez des journées occupées. Donc tout ce que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment vous améliorer, c'est que ce que je vous ai dit là, peut-être cliquez vite fait dans la vidéo, réécoutez vite fait 2-3 passages, et allez la prendre à un pote. Et ensuite, vous prenez vos couilles et vous les léchez l'un l'autre. Non, là, c'est juste gay. Je kiffe un peu. Mais t'as capté, c'est pas ça que je voulais dire. Juste prenez vos couilles, vous y allez. Et si vous avez pas de couilles parce que vous êtes pas assigné mec à la naissance, bah il y a pas besoin de couilles en fait. Faut juste avoir la mentale des couilles, c'est tout. T'imagines les couilles très très fort. T'imagines 2 kiwis entre tes burnes. T'as pas de burnes, ok. Entre tes hanches, ok. T'imagines 2 kiwis. T'es dans la mentale. T'es dans le mindset. T'as tout capté. Mindset, c'est un peu un mot de con qui vend des formations. Mais là, ce que je vous dis, c'est gratuit, hein. Ah putain de sa mère. Par contre, je vous dis, hein, le jour où je vends les CD, les t-shirts, vous allez tous acheter. Ça me fera plaisir, je me dirai, vous aurez la mentale. Pour ça, et aussi parce qu'il me faut des tales. Non, mais les deux. Les deux raisons sont valables. Parce que ça y est, moi, ça fait 5 ans que je fais la ZS, je me casse le cul, ok, je fais de la musique, je fais pas de sous. Putain, heureusement, il y a eu Agao entre temps, la putain de sa mère. Hein, parce que ce son, vous allez, vous m'en reparlez. Ouais, nanani, t'en as pas honte. Eh, frérot, s'il y a pas ce son, je suis pas là aujourd'hui, hein, vous faire ce putain de son là, sur mon PC. Hein, aujourd'hui, je vous fais pas les albums avec. Alors, heureusement qu'il y a eu ça. Heureusement qu'il y a eu toutes les e-girls hein, pour streamer, tous les puits en Discord. Voilà, vous êtes là, vous clashez ça toute la journée. Et en attendant, ils m'ont fait plus d'argent que vous, bande de radins de merde. Ok, donc le jour où je sors un putain de t-shirt avec un CD, vous allez me l'acheter. Merde, parce que je travaille. Bande de gros bâtards. Et vous allez partager mes sons. Ok? Mais je comprends que peut-être j'ai pas assez fait les bonnes choses encore pour l'instant. Donc il n'y a pas de souci. Vas-y, je comprends. Non, mais c'est donnant. Il faut que je donne avant. Donc j'ai capté. Je vais faire les choses bien. Là, je suis pas dans la promesse, là. C'est juste, j'avais prévu déjà de le faire. Mais je vais faire les choses bien. Pour vous et moi. Surtout pour vous. Enfin, pour moi aussi. Enfin, bref. L'art que je suis en train de faire, je vais le faire bien. Je vais mettre les choses. Je vais faire mieux que la dernière fois. Je vais faire mieux ma promo, la putain de sa mère. Je vais mieux le faire. Et pareil avec la ZS, on va tout mieux faire. On va faire mieux. Et en quantité si possible. Parce que, vas-y, on est humain aussi. C'est compliqué, hein, tout ça, là. Mais en plus, on essaie de s'entourer parce qu'on a envie de vous offrir cette quantité. Merde. Ok? Donc, on va le faire. On va le faire. Mais c'est donnant, la putain de sa mère. Ok? Vous allez acheter nos t-shirts, nos putains de CD, payer nos places de concert.
écouter nos trucs, les partager. Ok, moi, il n'y a pas de gatekeeper. Si ça me gatekeep pendant un an, et ma mère, hein, moi, je sors l'album de l'année, pendant un an, il n'y a plus de news, je suis en mode gatekeeping, je vous lâche tous, hein. Moi, je vais bala, hein. Ça y est, c'est bon. T'as capté ou pas? Mais ça fait 100 fois, je le dis en live. Mais là, je le mets en vidéo parce que, encore une fois, cette fois-ci, je l'assume ce propos. Parce que les lives, c'est facile, vas-y, je déliste les rediffs, t'as capté. Mais là, je le dis sincèrement, avec beaucoup de sincérité. Ok? Merde. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous avais promis une vidéo Minecraft comme à l'ancienne. J'espère que le son il a bien capturé. Là visiblement le micro il est capturé. Hein. J'espère qu'il m'a pas fait de l'AD. Hein. S'il m'a fait de l'AD, j'allais me faire foutre. Dans tous les cas. Non merci encore. Non vraiment en plus. Mon année 2024 je pense que c'était une des meilleures années de ma vie. 2025 ça a commencé très très doucement. Mais t'as capté, il y a moyen que ça aille dans le palmarès aussi. Vas-y, on avance, c'est juste long. C'est juste long et soyez indulgents avec le fait que on vit dans un monde où tout est ultra spammé et nous on galère avec nos petites épaules. Ok, d'accord, putain, on n'a pas de moula. Ok, ça va. Soyez un peu indulgents. Et streamer le projet de Love You Max, il est vraiment pas mal, surtout le morceau de Lock-in là. 20-25 on Lock-in, il y a trop de frères dans la codine. Perso, j'ai pas de frères dans la codine. Mais c'est vrai, 20-25 au Lock-in. Et bientôt, il va sortir un projet, il va tuer sa grand-mère aussi. Et tous les mecs là, c'est de toute façon. Vas-y, on bombe trop, les gars. Et je me répète. Mais il fallait que quelqu'un vous dise ce soir tout ce que je vous ai dit. Et si vous saviez déjà tout et que pour vous c'était déjà évident, la putain. Ben, je sais pas pourquoi vous n'êtes pas déjà riche. Moi, je sais pourquoi, c'est parce que je sais pas courir après l'argent, je suis une merde. Mais je vais résoudre le truc. Mais si vous savez déjà tout ce que j'ai dit, pour vous c'est des évidences, bah là, j'espère que t'es riche, tiens, connard. Tiens, allez, je coupe. Bisous, merci. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, Inch'Allah. Je suis pas musulman. Ok. J'espère. J'espère la prochaine fois on se revoit. Et pas de Inch'Allah. Parce que par respect. Par respect. Mais on comprend la formule. On comprend la formule quand même. Inch'Allah. Je l'espère. Parce que même si, vas-y, je crois pas en Dieu, t'as capté, pour moi, tu vois, c'est des questions métaphysiques. On peut se dire, t'as vu la bonne étoile. Même si on croit pas non plus. Tout ce qui est destin, t'as capté, des fois la chance va en notre faveur. Et vas-y, quand je dis Inch'Allah, t'as capté, c'est pour dire en mode que la chance soit avec nous. Que le chaos s'ordonne de bonne manière pour nous. T'as capté? Que le hasard de la vie fasse que le chemin se trace. Je n'espère. Je ne fais que manifester. T'as capté? Je sais que ça n'a pas d'effet, mais on y croit. Allez, bisous cette fois-ci, j'y vais vraiment. Merci pour 52 minutes, je vous ai viscère. Hein. Tous les gens qui voulaient la vidéo Minecraft, je vous ai viscère. Merde! T'as capté, au début, c'était fondu. Hein. T'as vu, j'allais doucement au début de la vidéo. Et hop, je m'échauffe. Là, je suis là, je débite. T'as vu, je peux en continuer encore 10-15 minutes s'il faut. Je balance. Ça me manque le live. Merde! Faut que je relive. Mais je peux pas, faut que je vous raffarme un peu. Désolé les gars, Non, en vrai, c'est juste que c'est beaucoup d'énergie. En fait, j'ai envie de faire des bons lives. Et faire des bons lives, ça demande de les préparer. Et sauf que je préfère préparer des trucs qui font de l'argent, notamment des sons. Et en plus, les sons, je préfère faire des sons. En vrai. Parce que au moins, j'ai pas un mec. Parce que si je fais du son en live, il y a toujours un mec pour me gatekeeper. Mais ça, je l'ai déjà dit beaucoup en live. Mais là, au moins, je le dis en vidéo, les gens savent. Quand on fait du son en live, la putain de sa mère, arrêtez de nous faire des conseils. Merde. Je fais du son depuis 2019, frérot. T'as commencé il y a un an. Tu fais des sons, c'est des tutos YouTube. Comment faire de la plug. Frérot, arrête de me casser les couilles. Tu mets des hâtes, je m'en fous. Comment tu mets tes hâtes, je m'en bats les couilles. Les hâtes, je te baise. Je te baise, frérot. Voilà, bref. Bisous.